Salut YouTube! On va parler un petit peu de réalité virtuelle. Au mois d'octobre est sorti le fameux Oculus. Moi, pendant disons, un petit peu plus d'un an, j'avais ce bon vieux casque où on met le téléphone simplement dans la partie ici. On a deux loupes qui font la division parce que l'écran est divisé en deux et il n'y a pas une résolution, même si on a un bon téléphone avec beaucoup de résolution et divisé par deux, ça vaut ce que ça vaut. Depuis octobre, Oculus Quest 2 a sorti un nouveau casque. Il y a énormément de vidéos déjà qui en parlent et qui donnent des exemples. Moi, je vais plus me concentrer sur le pourquoi. Ce casque vient d'abord avec, bien sûr, un casque qui est assez léger et très complet. Et en plus, qui vient avec deux manettes. Je vous explique. C'est génial. J'ai eu une semaine de vacances et je vous dirais que j'étais complètement englobé par la réalité virtuelle. C'est vraiment trippant. J'ai essayé des vidéos, un jeu que j'aime beaucoup, entre autres. Je reviendrai un petit peu sur le contenu, mais première chose, c'est complètement autonome. Il y a juste un petit point négatif peut-être. Il faut avoir un compte Facebook. Bon, là, il fait des petits bruits, c'est parce que c'est intelligent, cette chose-là. Aussitôt qu'on le met devant ses yeux, il s'allume. Les manettes, disons qu'avec l'autre truc que j'avais, c'est pas cher, là. On parle d'une affaire, des fois, il y en a même en carton, ça va coûter entre 25 à 100 $ à peu près, peut-être. Celui-là m'avait coûté 80 $, le début du écouteur, il est assez massif, mais je me doutais pas un instant que j'étais à côté de la réalité, la vraie réalité virtuelle à ce point-là. Parce que, je veux dire, quand tu as ça sur la tête, le salon, il n'existe plus. Christy, j'avais des dinosaures que j'ai pu explorer dans leur élément naturel, Jurassic Park. C'est vraiment trippant. Bref, c'est la seule chose qu'il faut pour avoir ça. À part Facebook, évidemment, c'est une connexion Wi-Fi. On n'a pas besoin d'avoir un téléphone, on n'a pas besoin de le brancher à un ordinateur. On peut le brancher, je ne suis pas tellement connaisseur sur le côté PC, mais il y a un fil qui coûte assez cher. Il y a une option déjà, semble-t-il, pour en acheter moins cher, rassurez-vous. Mais si je vous recommande ce casque, c'est que c'est vraiment hallucinant. Même, il faut mettre une mise au point peut-être. Je considérais que j'avais quand même une assez bonne connexion Internet. J'ai augmenté un petit peu la facture, pas beaucoup, mais au moins pour 10 $ de plus. Maintenant, j'ai l'Internet illimité et une vitesse un petit peu plus rapide. Parce que regarder une vidéo avec, quand c'est sur un écran standard, disons HD ou 4K, c'est le carré, point. Par contre, si vous êtes en cinéma 360, là, vous êtes dans une bulle. Partout où vous regardez, partout, c'est une réalité. Donc, c'est de la vidéo quand même, alors ça consomme énormément. Disons que même si j'avais quand même 175 gigs, c'est bien ça, de données par mois, je l'ai atteint déjà. Et il me reste quelques jours, mais c'est pas grave, on m'a certifié que je ne paierai pas de supplément puisque j'ai passé au forfait illimité. Donc, le jeu qui m'a emballé le plus sur ça, c'est parce que j'ai toujours trippé sur des jeux style Guitar Hero ou encore Tap Tap Hero. C'est des jeux où on doit taper sur des petits points sur son téléphone pour suivre le beat. Il y a un jeu qui s'appelle Saber Beat. Imaginez le monde de Tron et le monde de Star Wars. Tron pour les graphiques, c'est extrêmement graphique. Et Star Wars parce qu'on joue avec des épées. Au lieu de taper sur les doigts avec le téléphone, t'as deux sables laser dans les mains, puis il faut que tu frappes les notes. Puis attention, là, c'est pas n'importe comment. On a, un rouge, un bleu. Donc le rouge va taper les blocs bleus, le rouge. Le bleu taper les blocs bleus. Et il y a des flèches sur les cubes, il faut les frapper dans le sens de la flèche. En plus, il y a des épreuves où on peut se tasser pour les éviter, ce qui fait que je me dis que tu dois avoir l'air d'un méchant malade quand tu joues à ça dans ton salon puis que le monde te voit bouger tout seul. Peut-être que je vais l'essayer devant vous, histoire de voir de quoi j'ai l'air moi-même. Autre chose, peut-être, puisqu'on parle de jouer, le casque, c'est intelligent. Pour pas tout casser dans la maison alors que vous vous promenez, il y a quelque chose qui s'appelle le Guardian. Dans le fond, c'est extrêmement simple. Quand vous avez le casque sur la tête et une manette dans les mains,
OK, vous définissez le plancher avec vos mains, vous faites des gestes, le plancher pour indiquer sa hauteur. Comme vous avez le casque sur la tête, il connaît votre hauteur. Et ensuite, avec la manette, vous dessinez sur le plancher une zone à ne pas franchir. Quand vous approchez de la zone, quand vous touchez à cette barrière virtuelle, peu importe dans quoi vous êtes comme monde virtuel, il apparaît un grillage qui va vous dire « OK, dépasse pas ça, tu risques d'accrocher la télé ou une plante ou quoi que ce soit. » Et si vous en sortez, il y a une autre chose intéressante, c'est qu'on a des petites caméras ici devant la partie du casque qui entrent en fonction. Vous avez une vision en noir et blanc de votre réalité, la vraie réalité, plutôt que la réalité virtuelle, pour continuer de fonctionner. Il y a un mode aussi, aussitôt qu'on est assis, qui va vous permettre simplement de redéfinir une zone alentour de vous et de pouvoir jouer confortablement assis. Mais dans la plupart des jeux, c'est intéressant d'être debout, il y a de l'action, ça bouge. Et comme je vous parlais d'une zone à déterminer, à ne pas dépasser, disons que je suis content d'avoir un grand salon. Parce que si vous avez ce qu'on appelle un placard comme appartement, mais oubliez ça, vous allez être en position assise, vous ne pourrez pas jouer. Et mes impressions vraiment, c'est que avec l'autre, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de résolution. Avec ça, on parle vraiment d'une bonne résolution, pratiquement comme si on avait un écran HD pour chaque œil. Faut s'entendre, le casque a des performances. Si je vais voir des vidéos sur YouTube, on est limité par la qualité qu'il y a sur YouTube. J'ai visionné des choses qui sont en 4K, qui sont supposément en 4K, en 360, sauf que ça me donne Ça me laisse sur mon appétit pour certaines, mais par contre pour d'autres, wow! Comme hier, j'ai regardé un plan de vue assez incroyable. Au lieu de regarder des feux d'artifice du sol, c'est comme si j'étais dans les airs et que les feux d'artifice explosaient alentour de moi. Ça, c'était vraiment impressionnant. J'ai vu un autre utilitaire que j'ai essayé, que j'ai adoré, qui t'amène dans un monde de rêve. C'est génial. T'embarques tellement dans l'action. Pour vous donner un exemple, par exemple, j'étais dans VR Chat. Ben oui, j'explore beaucoup, là. J'essaye les logiciels, c'est normal. VR Chat, c'est quoi? C'est un programme pour discuter avec d'autres personnes et tu as un avatar. Donc, tu peux avoir une apparence d'un personnage, de plein de choses. Il y a plein de pièces virtuelles à visiter. Seul bémol, par contre, c'est très enfantin. Il y a beaucoup d'enfants jeunes. J'avais l'impression, dans certaines salles, d'être dans une garderie. Ça, on n'y peut rien. Ça n'a rien à voir avec le casque. Mais c'est quand même amusant. C'est déstabilisant, en fait, aussi. C'est comme quand j'étais dans VR Chat, alors que j'observais, j'ai été porté à m'accoter le bras sur un comptoir qui n'existe pas. Évidemment, ça vous donne une idée que même si c'est du graphique, c'est surprenant comment ça fonctionne. C'est réaliste, c'est malade. Un truc assez épatant pour montrer à quelqu'un, si vous voulez impressionner quelqu'un, si vous avez un casque comme ça, il faut essayer Roller Coaster. Vous vous promenez dans des montagnes russes, oui, encore là, c'est du graphisme, mais c'est surprenant comment le corps veut suivre l'esprit. Dans les curves, je portais à me pencher d'un bord ou de l'autre, de sentir le mouvement. Le corps le ressent vraiment, le cerveau le capte, là, pour lui, avec ça sur la tête. T'es vraiment dans un autre monde. J'ai l'impression que je m'en vais la fou dans cette vidéo-là, que je me répète, mais c'est l'enthousiasme. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait même pas une semaine que j'ai le casque. Et aussi, j'ai même été surpris dans une application qui permet de relaxer. À un moment, je me retrouve à comme léviter puis tourner alentour d'une plante immense, avec un effet comme un peu dans les vidéos, là, quand dans un bon vidéoclip, tiens, je pense à Slash qui joue de la guitare sur une montagne, puis que là, t'as le drone qui tourne alentour de lui, ça fait une impression de grandeur. Ben Christy, j'avais la même impression d'être, j'avais même un petit peu le vertige. Il a fallu que je m'assoie un peu pour... Parce que oui, il y a ça aussi. J'ai pas nécessairement ce qu'ils appellent le mal de terre, mais le fait d'être dans une action comme ça fait vraiment un ressenti sur le corps. Comme les montagnes russes, je me verrais pas d'être debout, peut-être, bon, je sais pas que je tomberais à terre, mais on ressent vraiment le feeling.
Et y a-t-il d'autres choses que je pourrais rajouter sur ça? Oui, l'argent. Le casque n'est pas tellement cher en soi. Ça tourne autour de 400$ pour un 64 gigs, ce qui est très raisonnable pour accumuler. Si vous pensez par contre avoir beaucoup d'applications, parce que comme je vous dis, les applications sont dans le casque, les vidéos, etc., etc., un 250 gigs pourrait être ainsi envisageable. Je crois que c'est une centaine de dollars de plus. J'aurais peut-être dû acheter celui-là, dans le fond. Quoi qu'on peut être raisonnable, on peut effacer des choses. C'est un peu comme le Apple Store. Les choses qu'on les a achetées nous appartiennent. On peut l'effacer et y revenir. Par contre, faites attention, c'est connecté à Facebook, ce truc, pour vous enregistrer. Donc, si vous faites une niaiserie puis vous perdez votre compte Facebook, le casque est plus accessible. Ils vont sûrement trouver une solution parce que c'est un petit peu intolérable comme situation. Bref, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je veux dire, j'ai pas de préparation, c'est vraiment spontané, mais je vous le recommande fortement. C'est vraiment génial. Histoire de rire un peu, je pense que je vais m'enregistrer avec le casque sur la tête pendant que je fais une petite séance de Saber Beat. La seule chose qui est malheureuse, c'est que j'ai pas les images. J'ai essayé l'enregistrement. J'étais supposé en principe de les recevoir puisque je me les étais envoyés moi-même sur Facebook. Détail inutile puisque vous le verrez probablement pas. Mais vous avez juste à aller voir ce qu'il y en est sur d'autres vidéos de YouTube qui expliquent vraiment tous ces jeux-là de façon très professionnelle. Merci de m'avoir écouté. C'est parti! Donc, en fait, c'est assez dur de se concentrer à parler à une vidéo alors que je m'amuse à tapocher sur des cubes. J'aimerais vraiment que vous puissiez voir ça, mais de toute façon, dites-vous une chose, même à l'écran, vous avez juste un faible aperçu. En ce moment, j'ai vraiment des cubes en 3 dimensions qui viennent de tous côtés, en fait, qui viennent vers moi, et que je tranche en deux. Je dois parfois éviter une bombe ou deux. Je dois aussi éviter des genres de graphiques en forme de rectangle qui passent de chaque côté ou par-dessus, comme en un. Il faut que je reste étroit. Et ça repartit, j'ai besoin d'un petit peu de concentration. Je me suis pas mis en mode expert parce que j'arriverai jamais à me concentrer sur la parole. Les graphismes sont simplement magnifiques. Comme je vous dis, on dirait que c'est Trump. Il n'y a pas une discothèque qui est capable d'avoir un visuel aussi pété. Il y a des lumières qui bougent, qui font des lignes, des spirales. Et là, je suis dans un petit mode tranquille. Dites-vous que je peux bouger beaucoup plus rapidement comme un malade. C'est pareil que quand tu joues en mode expert, il y a même un double expert, tu vas suer. Et je me sens ridicule, mais c'est le fun. Bon, il y a des moments qui sont plus tranquilles. Je devrais peut-être parler des prix aussi. Je dois vous dire que quand même, je me suis contenté d'acheter ce jeu-là parce qu'il me fait vraiment triper, mais les jeux, il y en a certains qui sont gratuits. On a donc un contenu intéressant pour ça. Il y a énormément de contenu sur YouTube, il y a une télé. Aussi, j'ai joué à un paintball, j'ai embarqué dans l'action. C'était où je dois me pencher parce qu'il y a un gros kid qui vient de me passer par-dessus. Donc, comme je disais, j'ai joué à un paintball virtuel dans mon salon. C'est important d'avoir de la place parce qu'au moins on peut bouger et avoir l'impression d'être sur le terrain. J'ai hâte de me voir. Vraiment, ça me fait bizarre de parler en jouant comme ça. Bon. Donc, des jeux vont quand même coûter entre, disons, 15$ pour les moins chers. Ça peut aller jusqu'à 35$. J'ai juste quelques jours d'expérience, alors je ne peux pas avoir une opinion très complète sur le contenu des jeux. Mais, comme je vous dis, il y en a quelques-uns qui sont gratuits, pas à la tonne, mais c'est pas grave. Il y a de quoi s'amuser amplement. Bien que ce jeu-là, il y a tellement de modes. Il y a un mode aussi, là je joue à un mode où tout vient de face, mais il y a un mode aussi en 360 degrés où les cubes peuvent venir de tous côtés. Alors là, quand je l'ai essayé juste une fois, il faut bien que je prenne mon expérience aussi en tant que débutant. Quand ça venait de tous côtés, j'avais vraiment l'impression d'être Luke Skywalker et que les cubes étaient le côté obscur de la force. Finalement, je vais avoir assez de paroles pour vous montrer tout. J'ai tellement hâte de me voir. Bon, le jeu vient de terminer. Merci pour la présentation.
C'est juste dommage que vous ne puissiez pas voir. En fait, c'est tellement réaliste que même quand mes sabres se croisent, on sent le contact. Parce que les poignets peuvent vibrer aussi. Donc, ça donne plus de réalité à l'action. Voilà ce qui conclut ma vidéo. J'espère que je vous ai donné le goût d'en acheter un. Encore une fois, je vous le recommande fortement.